qui dépassait la joie qu'il ressentait en tant que roi. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Alors il a su que si cette joie-là arrête de l'animer, c'est qu'il a perdu la vie éternelle. Vous savez, pour certaines personnes, même pour beaucoup de chrétiens, la vie éternelle est quelque chose d'abstrait, comme c'est une affaire qu'on va voir après la mort. Pourquoi? À cause des mauvais enseignements qui tannent toujours les chrétiens sur les choses charnelles, sur le monde. Mais Jésus dit que tout scribe bien instruit en ce qui concerne le royaume des cieux. Bien instruit. Ça veut dire qu'en fait, le rôle même d'une église, le rôle d'un ministère, c'est de toujours enseigner les gens sur ce qui concerne la vie éternelle. C'est de toujours amener les gens à comprendre ce que 1 Timothée 6 au verset 12 dit quand Paul écrit à Timothée. Il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire Paul veut rappeler à Timothée que le premier objectif de la foi, c'est de s'accrocher à la vie éternelle. C'est vrai que Dieu veut amener une gloire dans ta vie. C'est vrai que Dieu veut te glorifier. Mais aussi longtemps que la vie éternelle n'occupe pas dans ton cœur la place qu'elle doit occuper, la gloire charnelle que Dieu veut te donner ne viendra jamais. On comprend ce que je suis en train de dire. Parce que spirituellement parlant, tu es toujours un bébé qui ne sait pas ce qui est important. I'm saying this. Last Wednesday I was talking about two kinds of joy and two kinds of wrath, right? Two kinds of anger. And I was saying that there is a kind of joy that you and me we feel when you receive $1,000 from somebody or $100, I don't know what, or something nice, okay? David could make the difference as a spiritual man between the joy he has as a king and the joy that produces eternal life. Means between the joy coming from the world, from the physical world, and the joy coming from the spiritual world. Today many Christians, they cannot make that difference. That is why when you see a Christian, when he doesn't have money, when he doesn't have £1, he's very sad. He looks miserable. Am I right? Yes. Why? Because the joy of the salvation of the Lord is not his portion. Why? Because he has not understood the importance and the value of eternal life that he has. Which is the most important thing he can have on earth. David understood that king or not king, one day he will die. So God, if you want to take the kingship from me, no problem. Do you understand me? But please do not remove from me the joy of eternal life of your salvation. Do you understand me? That is why Jesus said that a scribe which is well instructed. Meaning that in the church of Jesus Christ, we should always be talking about eternal life. That is why in 1 Timothy 6 verse 12, Paul writing to Timothy, he said, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. So he's reminding Timothy that the first priority of faith is eternal life. Do not let yourself be distracted because you have heard that you are blessed and you are rich and God will bless you and God will give you this and your time has come and all those stuff. Remember that the first reason why Jesus died and rose again was to give you eternal life. Whatever you can possess on earth, one day you will live it. Do you understand me? If you are not well instructed about that, you will serve God waiting carnal blessing. You will serve God in the expectation of carnal blessing. And God will never bring that glory He wants to bring in your life because you never gave to the salvation of the Lord the place He wants to have in your heart.
I mean, just as I used to say, if I give to somebody $1 million and he's not willing to tell me, and the same come to ask me $100, I will not give it to him. Tu donnes à quelqu'un $1 million et tu ne comprends pas la valeur, et que la même personne revient demain me demander $100, je ne vais pas lui donner. Je t'ai donné quelque chose de plus grand que ça. Et tu ne connais même pas l'importance. Tu ne m'as même jamais dit merci. Ça ne t'a même jamais rien fait. Et tu reviens me demander quelque chose qui n'a même pas de sens comparé à ce que je t'ai déjà dit. Je ne vais jamais te donner. Quand je vais te regarder, je vais juste te rire. Regarde-moi celui-ci. Et c'est comme ça que Dieu regarde beaucoup de chrétiens. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne peuvent pas bouger avec Dieu. Parce qu'ils se disent que la vie chrétienne est basée sur le charnel. Un Dieu charnel. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 19 que j'ai lu ici. Il dit ici, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus misérables de tous les hommes. On a lu ça ici, non? I said, I've read here 1 Corinthians 15 verse 19. It says, if it is only in this life that we hope in Christ, we are the most miserable men on all men. Not on all Christians. Now, Paul generalizes. Il ne dit pas nous sommes les plus misérables de tous les chrétiens. Il dit nous sommes les plus misérables de tous les hommes sur la terre. C'est-à-dire nous sommes encore plus perdus que les gens dans le monde. C'est pourquoi Jésus, parlant de la vie éternelle, il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor, en fait, qui a trouvé un champ. Et dans ce champ, il a découvert qu'il y avait un trésor. C'est-à-dire quand il arrive, il ne voit pas le trésor. Quand il est de loin, il regarde le champ, il ne voit pas le trésor. Il faut bien que je nous explique bien comment ça se passe. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer ça. I'm saying that the kingdom of heaven, this is what Jesus explained, okay? He said that it's like unto a man who has found a field. Meaning that when that one was far from the field, he did not see the treasure. But when he came closer, he saw the treasure. That's why in his joy, he ran and hid it. Do you understand me? He went away and sold all his possessions. In another translation, Jesus said, like a rich man. Do you understand what I'm saying? Et dans une autre traduction, plus profonde que ce que j'ai ici, il dit le royaume des cieux est semblable à un homme riche. Il ne dit pas un pauvre. Il dit il alla vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ce champ. Pour la simple raison qu'il a trouvé dans ce champ un trésor. Ça veut dire que quoi? Jésus dit quelque part que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. I said somewhere Jesus said nobody can come to me except the Father attract me. Meaning that God will use many ways to attract you. C'est-à-dire Dieu va utiliser beaucoup de méthodes pour attirer quelqu'un. Certains peuvent venir à l'église parce qu'ils ont une jolie femme. C'est vrai, moi-même, j'ai commencé comme ça. Somebody can come to church because he saw one of the beautiful ladies. Ou encore un beau garçon. Okay? I'm going to explain something to you. Or some can come because they are sick. Some can come because they are very poor and they heard that in that church they distribute money. Oui. Certains peuvent venir parce qu'il est très foiré, il n'arrive pas à payer son loyer, il n'arrive pas à manger. Il a entendu que là-bas on distribue l'argent. Là-bas le pasteur est très généreux quand tu viens à la fin du mois.